Bonjour tout le monde, c'est Apple Station et je se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, je vais essayer de faire une expérience assez étrange parce que je vais essayer de devenir Instagram famous et devenir un influenceur Instagram en une semaine. Ça peut paraître assez bizarre et je suis totalement d'accord avec vous. On va justement voir si c'est si facile que ce que ça pourrait en avoir l'air. Ça fait depuis maintenant quelques temps que j'ai un compte Instagram relié à ma chaîne YouTube et pourtant j'ai remarqué que bien que j'aille quand même une certaine quantité d'abonnés actifs sur ma chaîne YouTube, et sur mes réseaux sociaux, Instagram et Twitter, et même aussi Snapchat, j'ai pas vraiment beaucoup de gens qui me suivent par là-bas. Et je trouve ça quand même assez dommage quand on sait que je poste beaucoup plus sur mes autres réseaux sociaux que sur ma chaîne YouTube. Donc je me suis lancé un défi. En une semaine, je vais essayer de devenir populaire sur Instagram. Alors populaire jusqu'à quel point? Justement, on va voir, le but, ça va être de monter le plus haut en termes de chiffres. Je parle bien en termes de chiffres parce que c'est là le but de l'exercice au fait. Même si je sais que c'est pas que les chiffres qui comptent et je suis totalement d'accord avec vous. Mais bon, peu importe. C'est une vidéo, c'est un jeu. Le but, c'est d'essayer de voir si ça va marcher ou non ou pas. Alors voilà comment ça fonctionne. Ça fait à peu près quelques jours que je suis en train de regarder des vidéos sur internet qui nous disent les secrets d'Instagram. Comment faire pour devenir un famous? Parce que j'ai l'impression que c'est ce que tout le monde veut dans notre société. Avoir de l'argent et des abonnés. Donc bon, apparemment, on va faire ce que les gens veulent. Donc voilà comment ça va fonctionner. J'ai lu sur internet qu'il fallait que je poste au minimum une photo par jour. Et moi, je me suis dit, vous savez quoi, je vais poster 2 photos par jour. J'espère que c'est pas trop, j'espère que c'est juste un milieu entre l'excès et puis le pas assez. Je pense que c'est un juste milieu, on espère bien. Il faut que mes photos elles gardent un thème, il faut que entre elles on puisse trouver quelque chose de cohérent. En fait, il faut que mon feed soit agréable à regarder. Donc pour cela, j'ai réalisé un photoshoot la semaine dernière. Sur celui-ci, j'ai essayé de faire des photos un petit peu dans le même style et avec le même effet, on va dire couleur, tout ça, voilà. Vous verrez d'ailleurs aussi comment j'édite mes photos sur Instagram. Je vais essayer d'appliquer tous les conseils que j'ai pu voir sur les vidéos qui nous donnent des secrets d'Instagram pour essayer d'augmenter le plus rapidement et le plus haut en termes d'abonnés et de likes. On va voir si ça marche. Passons tout de suite au premier jour. Ok, alors juste pour vous tenir au courant, on est le jour 2 actuellement. Voilà, on est mardi. J'ai d'ailleurs pas mon montre, donc ça sert à rien que je regarde. Et j'ai posté une photo ce matin. Et puis là, je crois que j'ai posté une deuxième vidéo ce soir. En fait, je me suis dit qu'il faut que je poste des photos à des heures, en fait, à des moments où les gens seraient optent ou able, je sais pas comment on dit, bref, aller regarder Instagram. Pourquoi je dis ça? Parce que au fait j'ai remarqué que quand je mets des heures à des heures de pointe, c'est un peu logique en même temps, il y a beaucoup plus de likes, beaucoup plus de référencement, tout ça. Et je me suis dit ok, alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de poster 2 photos par jour et les poster à des heures de pointe. Donc soit moi je pense sur Instagram qu'une des heures de pointe ça doit être le matin. Pourquoi? Parce que les gens, vu que c'est Instagram, c'est un petit réseau social, vous voyez, on peut aller rapidement. La plupart des gens, à mon avis, ils doivent regarder peut-être dans le train, dans le bus, quelque chose comme ça, sur le trajet, en fait, pour aller au cours, au travail, n'importe. Et le soir, parce que, à chaque fois, voilà, c'est le soir, on n'a plus de travail, rien à faire. On va voir sur les réseaux sociaux, on va voir sur YouTube, Netflix, la télé, les réseaux sociaux, voilà. Tout ça, donc je pense que c'est 2 heures qui pourraient être assez bien et avoir le nombre de likes, de référencements, enfin, avoir le nombre d'interactions, en gros, avec mes photos. Je pense que je suis parti sur quelque chose de plutôt bien. Là, je crois qu'on est à 1130 abonnés, je crois. Au moment où j'ai commencé ce challenge, je venais tout pile de passer les 1000 abonnés. Donc, franchement, ça va. C'est plutôt pas mal, on va dire. Bon, bien sûr, je pense pas que je vais arriver à 10 000 followers d'ici la fin de la semaine, même si j'aimerais bien. Mais je vais essayer de faire mon mieux pour peut-être arriver aux 2000. J'espère, je compte sur vous. Alors, petite pause. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de filmer certains des jours. Mais je vous assure, vous pouvez retourner sur mon compte Instagram. Vous verrez que j'ai quand même posté tous les jours. Au bout d'un certain temps, j'ai pu remarquer que ça marche. Ma communauté commence gentiment, mais sûrement à augmenter. J'ai d'ailleurs remarqué que les photos où il y avait le visage de moi-même, les photos où j'apparaissais dedans, avaient beaucoup plus d'engagement. Donc beaucoup plus de gens qui commentaient, qui likaient, qui s'abonnaient à partir de cette photo. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que franchement, les règles que j'ai appliquées fonctionnent. Les codes d'Instagram, entre guillemets, mettre au minimum un hashtag, taguer souvent au minimum une personne et ajouter la localisation, c'est des choses qui marchent. Comment je peux savoir ça? Tout simplement parce que en haut, quand je vais sur mon profil, c'est écrit combien est-ce qu'il y a de visites sur mon compte au cours des 7 derniers jours et je peux vous garantir que le chiffre a totalement augmenté. Donc si jamais je peux déjà vous donner un conseil, c'est si vous voulez déjà un petit peu augmenter votre engagement sur Instagram, faites une description qui soit assez longue mais pas non plus trop longue
Parce qu'il faut qu'en fait le spectateur reste sur votre photo le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce que Instagram va le mettre plus en avant. Pour ça, vous allez donc faire une description un peu plus longue et y rajouter des moyens que les gens puissent arriver sur cette photo. Taguer par exemple une personne sur la photo. Mettre un hashtag sur la photo. Faire une pub en story pour annoncer qu'on y a publié une nouvelle photo. Ou encore par exemple ajouter la localisation sur la photo. C'est des astuces qui en tout cas ont marché pour moi. Alors ça n'a pas non plus énormément marché. J'ai pas gagné 20 000 followers en une semaine. Non, loin de là. Mais ça commence quand même à monter et je me réjouis de voir le bilan. Voilà, maintenant vous voyez l'iPhone et alors je vais directement poster ça. Alors, je vais prendre la photo, vous savez quoi, celle qu'on a fait hier là, vous vous rappelez avec l'eau, tout ça. Donc du coup, si vous savez pas, moi j'utilise, je vais vous montrer un petit peu comme ça en même temps ce que j'utilise pour retoucher mes photos. Alors j'utilise principalement l'application VSCO Cam, enfin VSCO en gros. Pourquoi? Parce qu'on peut enregistrer des presets de filtres, tout ça. Et comme ça, c'est plus rapide pour les republier. Alors là, je vais aller dans l'application et puis on va ouvrir une photo. Donc, appuyez n'importe où pour prendre une photo, voilà. Bon, je vous ai flouté cet endroit, vous pourrez pas voir mes photos. C'est pas que j'ai des choses à cacher, mais c'est que j'ai pas envie d'avoir des photos de proches sur YouTube. Voilà, j'ai importé la photo, vous la voyez sûrement juste ici. Et on voit mon caméraman derrière. Alors, je vous mettrai une petite fiche pour que vous ayez s'abonner à sa chaîne. Donc, je vais appuyer sur la photo et puis, vous voyez, là, on a les petits réglages. Je vais appuyer dessus et là, j'ai les presets que j'ai enregistrés. Alors, j'appuie dessus et hop, vous voyez directement le filtre s'est mis. Et si je trouve que j'ai envie encore un petit peu de régler tout ça. What, ça a parlé? Oui, mais j'ai pas compris comment ça se fait. Je vais par exemple rajouter du grain ici. Voilà, là c'est plutôt bien. Et puis je la trouve un peu trop verte ma photo. Je vais voir si je peux un peu modifier la température. Non, là j'ai l'impression qu'elle est trop retouchée, ça fait plus assez naturel. Voilà, la photo est plutôt bien. Je vais l'enregistrer sur la pellicule en grande taille. Enregistrement et voilà, c'est bon. Voilà, je vais aller sur Instagram et puis je vais publier la photo. Donc voilà la photo, hop, c'est parfait. Bon, vous savez quoi, je vais juste mettre un emoji, j'ai un peu la flemme de chercher. Voilà, je vais mettre un emoji photo, je vais faire un retour à la ligne et puis je vais mettre quelques hashtags. Alors hashtag, je vais mettre hashtag Instagood, hashtag pick of the day. Et voilà, je crois que ça fait assez d'hashtags. De toute façon, ils sont vraiment ridicules mes hashtags. Voilà, ma photo, c'est posté. Et à voir, c'est bien, elle rentre plutôt pas mal dans le mood, on va dire, de mon compte. Donc j'en suis plutôt satisfait. Ok, ça fait une semaine, la semaine est passée et c'est parti pour le bilan. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à dire sur cette expérience? Oui. Tout d'abord, je dois dire que je m'attendais quand même à beaucoup mieux. J'ai gagné 200 followers dans cette semaine. Bon, c'est pas non plus rien, hein, je suis quand même content de ces 200 followers, donc merci aux gens qui se sont abonnés. Mais je dois vous avouer que je m'attendais à plus. Au moment où j'ai commencé cette semaine, j'étais à tout pile 1000 abonnés. Je venais à peine de les passer. Je crois même que j'étais genre à 980 avant, 980 pour les Français. Et maintenant, après une semaine, j'ai dépassé les 1200 abonnés. Donc oui, ça a marché. Ma communauté est quand même beaucoup augmentée par rapport à d'habitude où je postais une photo tous les une semaine, 2 semaines. Instagram, à vrai dire, c'était pas forcément ma première préoccupation. Et là, je gagnais à peu près jamais des abonnés. Je crois que les 900 followers que je les avais eus, j'avais mis vraiment longtemps à les avoir. Donc en tout cas, on peut dire que oui, certaines de ces astuces fonctionnent. D'ailleurs, je profite pour vous dire, si jamais vous voulez m'aider à augmenter ma communauté, vous pouvez aller me follow sur Insta, @applestation21. À part les chiffres, ce que j'ai pu retenir de cette semaine, c'est que j'ai eu énormément de retours positifs. Et ça, franchement, je suis très content. J'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient que mes photos avaient un esthétique joli, un feed joli, qu'ils appréciaient voir mes photos. J'ai eu énormément de messages privés. D'habitude, j'en recevais un tous les, je sais pas, moi, chaque semaine. Et là, j'ai l'impression que tous les jours, j'avais à peu près 2 ou 3 nouvelles demandes de messages privés d'abonnés. Et c'était souvent pour me dire que mes photos étaient très jolies. Donc merci beaucoup, ça me fait plaisir. Certaines de mes photos ont dépassé les 200 likes. Donc par rapport à d'habitude où j'atteignais à peine les 100 likes, on peut voir qu'il y a quand même une amélioration. Et surtout, j'ai commencé à y prendre goût. C'est vrai que voir à peu près tous les jours des commentaires, des demandes de messages privés, voilà, tout ce genre de choses, ça donne un peu une motivation et je me dis, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais poster sur Instagram? Donc finalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais continuer à poster sur Instagram en espérant que ma communauté s'accroisse encore plus. En tout cas, voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, n'oubliez pas d'aller me follow sur Instagram, comme ça on pourra pousser cet objectif encore plus loin. Si ceci vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire et abonnez-vous à ma chaîne parce qu'on est presque aux 100 000 abonnés. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.